Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte pour la fête des mamans, mais cette fois-ci un petit peu particulière puisque je vais me servir de la machine Glimmer de Spellbinders pour un effet vraiment magnifique de ces jolies fleurs. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite du tuto. Voici donc tout le matériel que je vais utiliser. Alors nous avons un set de chez Spellbinders vraiment conçu pour la Glimmer avec une matrice de découpe et sa plaque chauffante associée, puis un classeur qui lui vient de chez Sizzix. Je prends ensuite du papier blanc de chez Action avec toujours du foil de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne et je viens poser dessus donc ma plaque chauffante dessin vers le bas. Je viens figer ce petit assemblage avec du masking tape pour éviter que rien ne bouge par la suite. Alors ça, ce n'est pas une étape recommandée pour l'utilisation de la Glimmer. Moi personnellement, c'est une solution que j'ai trouvée et qui moi personnellement me convient très bien. Voici enfin donc la Glimmer de chez Spellbinders. Donc moi c'est une machine que j'aime beaucoup. Donc sa surface grise et la surface chauffante. Donc attention de ne pas se brûler. Par contre, c'est bien sur cette surface que nous allons déposer notre plaque qui est conçue pour, puisque c'est vraiment une plaque Spellbinders. Elle est conçue pour chauffer sans dégrader quoi que ce soit. Et donc ensuite, on active un petit timer. Quand la loupiote sera devenue fixe, cela voudra dire que c'est bon, c'est assez chaud et qu'on peut passer le tout dans notre machine de découpe standard. Donc vous voyez là la petite loupiote s'est faite fixe, donc là c'est simple, je viens ajouter les plaques qui vont former donc mon sandwich, donc c'est les plaques qui étaient fournies avec la Glimmer, et là je vais venir retirer le socle chauffant, toujours avec mon assemblage et mes plaques en sandwich, que je vais venir passer dans ma Big Shot à nu pour ensuite venir retirer tout ça. Donc quand je dis Big Shot à nu, c'est vraiment Big Shot sans plaque. Voilà, c'est vraiment la Big Shot à vide. Et là, attention, la plaque est chaude, donc je la retire avec un petit outil magnétique qui, me semble-t-il, était fourni aussi. Et là, bien écoutez, c'est le moment de vérité. On va retirer le foil et regardez-moi ce magnifique résultat. J'aime vraiment beaucoup. J'enchaîne donc avec mes crayons de couleur pour faire du remplissage, donc c'est mes polychromos. J'ai choisi donc un petit trio de roses, du bordeaux pour le plus foncé au rose pâle pour le plus clair. Donc je commence par le centre de mes fleurs avec la couleur la plus foncée, pour ensuite partir vers les pétales jusqu'à leur extrémité avec la couleur la plus claire. Je sais que d'ordinaire on voit plutôt le contraire, c'est-à-dire les couleurs claires au centre de la fleur et aux extrémités des pétales on s'en va plus vers le foncé pour donner un effet d'ombre. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, c'est juste que j'essaye de reproduire en fait ce que je vois avec mes yeux dans mon jardin, et honnêtement moi dans mon jardin les fleurs en leur centre sont toujours plus claires qu'au niveau de l'extrémité de leurs pétales. Donc écoutez, moi c'est comme ça que je fais. Ensuite, je viens avec ce fameux produit magique qui est le White Spirit et mon bâton estompeur pour faire fondre les couleurs les unes entre elles. Je vous ai déjà expliqué la technique dans une précédente vidéo que j'essaierai de vous mettre en haut, c'est sur ma carte Picaboo, et honnêtement cette technique elle révèle la couleur des crayons, c'est vraiment magique. Regardez-moi ce résultat. Voilà, c'est à part dire que c'est sublime, je ne vois pas quoi ajouter d'autre. Allez, maintenant c'est parti, nous allons découper ces petites fleurs avec forcément le die associé. Et voici ce que ça donne une fois découpé. Je ne sais pas vous, mais moi, encore une fois, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ces petites fleurs, nous les mettons de côté pour se servir de notre classeur de gaufrage. Donc à l'intérieur, j'ai gaufré du papier rose clair. Regardez-moi comment le gaufrage ressort, c'est vraiment très beau. Et en plus, je trouve qu'avec les fleurs foilées, honnêtement, le combo est juste magnifique. J'ai pris une base de cartes, donc les mesures en plus d'être à l'écran seront en barre d'infos. Et sur cette base de cartes, je vais venir donc poser mon panneau gaufré de travers. Voilà, donc vous le posez de travers comme vous le souhaitez. Par contre après, attention, morceau de masking tape pour découper tout ce qui déborde.
Alors moi, comme je ne suis pas à l'aise au ciseau, j'y vais à la guillotine, mais bien entendu, un ciseau peut suffire ainsi qu'un massicot. Honnêtement, ne vous tracassez vraiment pas sur le matériel de cette carte, dans toutes mes cartes d'ailleurs, car honnêtement, il y a toujours des solutions de remplacement. Une fois que c'est fait, nous ne touchons à rien, mis à part au petit panneau que nous retournons pour venir y déposer de la colle liquide à son dos. Alors moi j'ai pris de la colle liquide puisque je trouve que pour les panneaux gaufrés, eh bien il y a souvent des creux, hein, bien entendu, c'est dû au gaufrage. Et la colle liquide au moins va partout, mais après de l'adhésif double face peut tout à fait convenir sans problème. Donc une fois que c'est bon, je viens replacer donc mon panneau, mais ce n'est pas compliqué puisque le masking tape de toute façon le retenait. Et là je viens bien appuyer partout pour faire adhérer vraiment toutes les parties de mon panneau à ma base de carte. Et une fois que c'est fait, le temps que ça sèche un petit peu, on va découper un petit liseré dans une chute de papier. Alors moi écoutez, j'avais une chute dorée, donc honnêtement on va pas se mentir, c'était juste parfait pour aller avec le foil de mes fleurs. Mais voilà, je viens donc coller ce petit liseré entre mon panneau gaufré et ma base de carte. Ça fait un petit plus très très joli. Et en attendant que ce petit liseré sèche avant de découper le surplus, nous allons tamponner. Alors voilà, j'utilise ma Versamark avec mes nouveaux tampons que je me suis acheté il y a 2-3 jours. C'est des tampons apparemment pour tout ce qui concerne les mamans. Et je trouvais un de ces tampons très très rigolo. Donc là, j'ai voulu l'utiliser pour cette carte précisément. Alors ce tampon, je vais ensuite donc le passer sous de la poudre dorée, encore une fois, hein, on reste dans le même thème, de chez Lofone, mais encore une fois, toute poudre peut faire l'affaire. Je pense à bien retirer l'excédent, mais vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Mais voilà, je secoue, je tapote, et ensuite je viens chauffer tout ça au pistolet. Regardez-moi ça, il est pas rigolo ce petit tampon? Maintenant que c'est fait, je peux enfin finir tout ça. Alors je découpe le surplus de mon liseré, donc de chaque côté. Alors là vous voyez, j'y suis allée au ciseau, hein. Je me suis dit quand même, Betty ne va pas te servir d'une guillotine pour 3 mm de papier. Donc j'ai pris mon ciseau, je me suis fait confiance. Et ensuite je me suis mise du coup à coller mes fleurs. Alors j'ai pris de la mousse 3D. Pourquoi? Puisque moi dans mes cartes, j'aime quand même le relief, vous le savez. Et là honnêtement, je trouve que je suis plutôt sage en termes de relief. Donc voilà, je mets de la mousse au dos de mes fleurs. Et après, je mettrai donc de la mousse au dos de mon petit, de mon petit tampon Maman Poule. Donc j'essaye de faire déborder mes petites fleurs, du moins leurs feuilles, vous voyez, un tout petit peu sur le panneau rose. Je trouve que voilà, ça fait tout de suite la différence. Et ensuite, donc mon petit Maman Poule que je vais venir coller directement sur le panneau rose pour que ça fasse un rappel de blanc avec le haut. Et en plus, alors là, chose importante, c'est le mieux. C'est d'utiliser quand même le même papier blanc. Hein. N'utilisez pas plusieurs papiers blancs car vous le verrez souvent, malheureusement, les blancs ne sont pas toujours les mêmes. Et honnêtement, ça peut facilement ne pas faire très très joli. Donc voici ce que ça donne, c'est vraiment très beau. Alors maintenant, comme d'habitude, un petit peu de brillance, mais encore une fois, je n'y vais pas... Voilà, j'y vais vraiment avec la main légère, hein, puisqu'on a déjà beaucoup de brillance avec le liseré, le tampon, le foil des fleurs. Donc je mets là juste 3 petits strass, c'est bien suffisant, ça complète la carte. Et pour moi, c'est juste terminé. Voici donc notre belle carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement je la trouve vraiment sublime cette carte pour la fête des mamans. Elle est simple mais elle est vraiment sublime. Et honnêtement elle est toute fine. C'est pas du tout dans mon habitude mais moi je l'aime beaucoup. Donc bien entendu, si vous n'avez pas la glimmer, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave, vous prenez juste un tampon. Donc vous pouvez rester sur le thème des fleurs, prendre un autre tampon au choix. Mais donc si vous n'avez pas la glimmer, eh bien ce tampon, vous le mettez dans de la Versamark et ensuite vous faites un embossage avec de la poudre soit dorée, soit argentée, de la poudre métallisée, voilà.
tout simplement. Sinon, autre technique, c'est que vous tamponnez dans de la Versamark, puis ensuite vous pouvez y aller avec la poudre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la Sticky Powder de Ranger, et là ensuite vous appliquez dessus votre foil, voilà, et vous aurez peut-être pas exactement le même résultat, mais un résultat similaire tout aussi joli. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En attendant, je vous remercie d'être aussi nombreux à nous rejoindre et je vous souhaite une belle créativité. À très bientôt. Bye bye!